Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que vous allez bien. Nous allons prier avant de commencer notre petite édification. Tendre Père, je te suis infiniment reconnaissant pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta bonté, ta fidélité éternelle, notre Père. J'abandonne ces moments d'exhortation, ces moments d'édification. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse parler à mon frère, puisse me parler aussi, éternel Dieu de grâce. Instruis-nous, Père, parce que tu le dis que nous connaissons plus que nous-mêmes et prends contrôle de toutes choses, que je disparaisse, que je diminue, Seigneur, que toi seul tu puisses parler et que la gloire puisse revenir à toi seul, mon Dieu, mon Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, nous sommes en train de parler sur la louange et l'adoration. Donc, c'est une activité qui aura lieu le 25, donc c'est dans quelques jours en fait. Alors, je vais toucher juste un point sur Psaume chapitre 22, chapitre 3. Dans certaines Bibles, ça commence au verset 4. Alors, comme vous le savez, il y a déjà nos bien-aimés qui sont en train de parler sur la louange et l'adoration. Vraiment, je prie Dieu de les bénir abondamment. Et je ne vais pas revenir sur ça parce que tout a été déjà dit par nos bien-aimés. Et si vous avez le temps, vous qui n'avez pas encore écouté toutes ces édifications, allez-y, écoutez-les, ça va vous bénir abondamment. Je vais juste apporter ma petite édifice sur ce verset de Psaume 22, 23 que vous tous vous connaissez. La Bible dit, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, c'est un verset que nous avons tous l'habitude de le dire dans nos réunions, dans nos rencontres, dans nos églises. Nous connaissons tous ces passages bibliques qui dit que non, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, Yahweh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Emmanuel siège au milieu des louanges et les louanges de son peuple. Des sièges, comme vous le savez, c'est un endroit où réside une institution, c'est un endroit où réside une institution, une compagnie, une institution. Même s'il faut ouvrir une parenthèse, plus au pays, nous avons l'habitude de voir des partis, les sièges des partis politiques tels, des partis politiques tels, les sièges, les chaises. Pourquoi les sièges? C'est l'endroit où en fait, c'est le bureau de ces partis politiques-là. Et les sièges, c'est là où ils se réunissent pour tenir des réunions, pour prendre des décisions, pour signer des décrets, et pour changer des lois. C'est dans les institutions pour construire quelque chose, pour donner la forme à une structure, pour donner des nouvelles instructions, des nouvelles initiatives. C'est dans les sièges des partis politiques que toutes ces choses-là se passent. Qui est-ce qu'on va prendre? Qui est-ce qu'on va écarter? C'est dans les sièges que tout se passe là. Ce n'est qu'une parenthèse que j'étais en train d'ouvrir. Alors la Bible dit que notre Dieu siège dans la louange de son peuple. Alors, les sièges, là où on loue Dieu, là où nous louons Dieu en vérité et en esprit, comme dit la Bible, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. Là où on loue Dieu en vérité et en esprit, là où on adore Dieu en vérité et en esprit, Dieu du haut des cieux descend pour faire de cet endroit son siège, pour faire de cet endroit son siège, pour faire de cet endroit son temple, pour faire de cet endroit son lieu. Dieu descend. Et quand Dieu descend, il y a l'atmosphère qui change. Quand Dieu descend, il y a tout qui se bouscule. Quand Dieu descend, il y a des situations qui se changent. Il y a des situations qui changent. Et il y a des vies qui sont transformées là où Dieu descend. Alors, il faut que notre louange de ce vendredi, notre adoration de ce vendredi puisse bouger les trônes de Dieu. En tant que notre Dieu du haut de ciel, il va dire, mais qui sont ces gens-là qui sont en train de me louer comme ça? Et Dieu dans son immensité, il va dire, non, 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 cette louange ici, c'est trop fort. Et Dieu va descendre au milieu de nous. Et quand Dieu va descendre, l'atmosphère va changer. Parce que la louange à notre Dieu crée notre atmosphère. Nous sommes dans des Chroniques, chapitre 5, 13, verset 14. Donc, je vais là donner juste quelques exemples, quelques impacts de ce que la louange et l'adoration amènent au milieu
de peuple de Dieu. Nous sommes dans des Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14, on voit lorsque les prêtres ils étaient dans les temples cherchant à faire les services de Dieu, alors ils ont commencé d'abord par la louange et l'adoration. Il y avait le peuple qui louait Dieu, il y avait des instruments, il y avait des gens qui chantaient, alors et puis ils chantaient, ne fût-ce que la louange qui était dans les temples, qui était dans les temples, l'adoration des instruments. On a vu du coup que non, les temples étaient remplis de nuées. Tous les temples étaient remplis de nuées. En tel enseigne que non, les prêtres ne pouvaient pas continuer avec les services. Ils ont tout arrêté parce que tous les temples étaient remplis de nuées, étaient remplis de la présence de Dieu. L'atmosphère avait changé. C'est dans des Chroniques, chapitre 5, 13 à 14. Ils n'ont pas pu continuer avec les services. Mais là où il y a la louange qui chauffe, l'adoration qui chauffe, et Dieu descend, il remplit cet endroit de sa présence. Et quand Dieu descend, non, il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui persistent, qui s'arrêtent automatiquement. La situation est chamboulée, la situation est renversée parce que Dieu est descendu. Je suis aussi dans le livre des Psaume 42, chapitre 5, verset 6. On dit aussi que la louange et l'adoration à notre Dieu construisent notre foi. Quand nous adorons Dieu, quand nous adorons notre Seigneur, parce que nous l'adorons par la foi. Nous disons que Seigneur, tu es notre Dieu. Donc, ce que nous allons faire les jours-là, le vendredi, c'est pour dire que notre Seigneur, nous avons que toi. Mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, tu n'y as que Dieu. C'est une autre manière pour nous de renouveler notre attachement, notre confiance en Dieu. Donc, la louange construit notre foi. Nous sommes aussi la louange délivre aussi. La louange et l'adoration délivrent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 16, verset 25 à 26, où on montre l'histoire de Paul et de Silas lorsqu'ils étaient arrêtés, ils étaient en prison. Donc, en train de chanter, en train de louer Dieu, on a vu que voilà, les portes de prison ont été, les chaînes ont tombé, les portes de prison se sont ouvertes. Donc la louange, une louange puissante, défie nos ennemis. Une louange puissante met la confusion dans les camps du diable. Une louange puissante met la confusion, défie nos ennemis. Une louange puissante, bien-aimé, qui détruit, une louange puissante détruit les œuvres du diable. Alors ça, nous pouvons le lire dans Actes chapitre 16, verset 25 à 26. C'est le cas de Paul et de Silas. On peut aussi lire aussi des Chroniques 20, l'histoire où on voit l'impact de la louange contre les ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer par rapport à cette journée-là. La louange aussi nous restaure. La louange aussi nous donne la paix. La louange nous restaure pour une âme qui est fatiguée, pour une âme qui s'est découragée. Mais quand tu vas te mettre à louer Dieu, quand tu vas te mettre à adorer Dieu, Dieu va te soulever, il va mettre la paix dans ton cœur. La louange restaure nos vies. Quand nous adorons Dieu en vérité, en esprit, il descend dans cette atmosphère pour restaurer nos vies. La louange aussi apporte la guérison et le pardon. On a le cas de cette femme qui avait avec ses cheveux, il a versé le parfum sur les pieds de Jésus et commencé à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est une forme de louange, une forme d'adoration, parce qu'il s'est incliné, il s'est agenouillé, il s'est dit que non, voilà, je suis rien du tout, que je suis rien du tout, que je suis là. Il s'est laissé par terre, il s'est étalé par terre pour dire que non, Seigneur, je suis rien du tout. Et Dieu a guéri son âme. Et Dieu a pardonné son âme. Parce que Dieu avait vu son humilité. Son humilité, Dieu avait vu cela. Donc la louange sincère, l'adoration sincère apporte de grandes choses dans nos vies.
la délivrance, les pardons, la guérison. L'atmosphère change, les situations changent. Alors, bien-aimés, soyons prêts pour que ces jours-là, quand nous allons nous approcher devant notre Dieu, que nous puissions bouger le trône de l'Éternel, que nous puissions l'adorer en vérité et en esprit, pour que nous puissions palper ces choses au milieu de nous. Parce qu'avec Dieu, c'est possible. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est Emmanuel au milieu de nous. Il est Jéhovah Jireh. Il est la source qui ne t'arrête jamais. Il est le Dieu véritable. Il aime la louange. Il aime l'adoration. Et là où on le loue, là où on l'adore en vérité et en esprit, il descend pour agir. Que Dieu vous bénisse. C'était ça ma petite édification. Bonne journée. Amen.